Merci à vous qui avez bravé à cette soirée, toujours très attendue, pour celles et ceux qui veulent connaître le nom des équipes au plus vite. Vous avez pensé faire la conférence de presse sur le stade même, notre nouveau stade. Bon, c'est pas la neige qui nous a poussé, mais le froid quand même, parce que rester sur une chaise comme ça pendant 1 heure au milieu d'un champ de neige, c'était pas très moyen. Mais bon, on pourra toujours faire une bataille de boule de neige à la sortie, ça aura le mérite d'être original. Je crois que c'est mon premier tirage au sort sous la neige quand même. Mais revenons ici au show. Je reprendrai la parole tout à l'heure pour procéder au tirage au sort. Et voici déjà 2 ou 3 informations sur le plateau. Tout d'abord, je dois dire que si ça a démarré lentement à l'automne, ça s'est accéléré d'un coup pour arriver au fait que j'ai pratiquement toutes les équipes début janvier. Une fois n'est pas coutume. Donc ça, j'avoue que ça détend, mais cela n'a pas empêché le stress de se signaler à nouveau, puisqu'il y a 10 jours, le bateau tanguait tellement que je pensais n'avoir plus que 10 équipes à vous présenter ce soir. L'accord définitif est une chose, mais quand il s'agit de se mettre d'accord sur les billets d'avion, ça tangue un petit peu, c'est pas toujours simple. D'autant que les voyages en avion, cette année, il y en a beaucoup. Il y a 10 équipes sur les 12 qui arriveront de cette manière. Il faut dire que l'affiche présente une spécificité exceptionnelle cette année. Je n'ai pas vérifié vraiment, mais je pense que ça n'est quand même jamais arrivé. À part l'Iris, il n'y a pas d'équipe française. Oh. Les équipes qui évoluent en championnat U17 national jouent à la Pentecôte leur dernier match de championnat de la saison. Alors bien sûr, ce jour-là, certaines équipes n'auront peut-être plus grand-chose à prouver quant au championnat, mais je n'étais pas certaine qu'elles amènent leur meilleure équipe à la Pentecôte non plus, donc j'ai préféré m'abstenir de les inviter. Alors, le tirage au sort. Habituellement, avec les équipes françaises, voire éventuellement une belge, une britannique que je place dans le même environnement, j'essaie d'équilibrer le tirage au sort en répartissant les équipes selon leur emplacement géographique. En général, on a un paquet d'équipes du Sud, un paquet avec l'Est, et un troisième avec les équipes françaises ou assimilées. Cette année, nous aurons une répartition à peu près semblable pour les premières et deuxièmes lignes du tirage au sort, sauf que la troisième ligne sera constituée du reste, qui n'a rien à voir avec les équipes françaises ni proches, comme vous pourrez le constater dans quelques instants. Et nous allons démarrer tout d'abord avec le premier rang des équipes du sud de l'Europe. L'Espagne, le Portugal et l'Italie. Alors, on va faire comme habituellement, je vous laisse deviner. De retour chez nous en 2010, après plus de 20 années d'absence, ils n'étaient pas revenus pour rien puisqu'ils avaient remporté le tournoi. Les voici de retour une nouvelle fois parmi nous, avec sans nul doute la volonté de briller tout autant. Je l'ai entendu à droite, le FC Porto. Ils avaient accepté de nous dépanner à 3 semaines du tournoi en 2011. Du coup, je me devais les inviter en 2012, d'autant qu'ils nous avaient fait forte impression en terminant à la 3e place du tournoi. Pour 2013, ils n'étaient pas prévus au programme, parce que je savais que j'avais un accord avec le FC Porto. Mais voilà, ils ont remporté le tournoi. Et en plus, ils sont très sympathiques. Alors, j'ai pas hésité un seul instant à les réinviter. Ils sont de nouveau à Croix en mai prochain. FC Boavista. Une équipe italienne. On ne peut pas parler d'inédit puisqu'ils viendront à Croix pour la 7e fois. Et c'était dans les années 60 qu'ils sont venus souvent. Et leur dernière participation remonte à 1970. C'est forcément un petit peu plus dur à deviner. Non. Torino. Et donc, dernière équipe de la première ligne, le club espagnol, donc, puisque je vous ai dit Portugal, Italie, Espagne.
Alors, un club espagnol, d'Andalousie, plus exactement. Là, ça va être un peu pas facile. Oh, quoique. Ils viendront à Croix pour la première fois. Mais ils jouent ce soir en Champions League face au FC Porto pour les 8e de finale retour. Malaga. Alors, on continue avec les équipes de l'Est. L'Est de l'Europe. J'ai entendu des casses de tombole entre deux. Alors, pas vraiment un inédit non plus, mais un club qui n'est tout de même pas venu souvent à Croix. Ils sont nés en 1995, je m'en rappelle pas bien, mais en 1963 également. Et là, nécessairement, je m'en souviens pas. Ils représentent l'Autriche, et plus particulièrement la capitale. Alors, deux clubs de renom à Vienne, le Rapide et l'Austria. C'est le club champion d'Autriche 2012, et à nouveau en tête du championnat 2013, qui viendra défendre ses couleurs violettes, l'Austria de Vienne. Alors, pour eux, on peut parler d'habitués du tournoi puisqu'ils viendront pour la 17e fois. Ces 2 dernières années, ils ont terminé aux portes du dernier quart, tombant chaque fois au moment du tirage au sort dans le groupe du vainqueur. Dans le groupe de Boavista l'an dernier, c'est pas de chance, et dans le groupe de Salzbourg en 2011. J'espère que pour eux, ce ne sera pas jamais 203 et qu'ils arriveront cette fois à franchir la barre fatidique de la 5e place. Hajduk Split. Alors comme vous l'aurez remarqué, je les mets où ça m'arrange. Hein. Des fois ils sont dans le sud, des fois ils sont dans l'est. C'est mon petit joker, c'est pour ça que je les invite. Presque un inédit, puisque leur participation cette année ne sera que leur 2e participation. Et en outre, c'était il y a très longtemps. Je n'ai pas vraiment de certitude quant à leur niveau. Et je pense avoir été bien conseillé, donc j'espère qu'ils nous offriront un football qui me donnera envie de renouveler l'invitation. Il s'agit des Hongrois. D'ailleurs, je ne vous avais pas annoncé les pays cette fois-ci. Des Hongrois. Liège. Je ne donnerai pas le nom de celui qui a répondu. Honved Budapest. Finaliste en 2008 et 9e en 2011. J'espère qu'ils trouveront un juste milieu pour nous proposer du beau football au mois de mai. Ce sera la seule équipe qui viendra en autocar cette année et ils feront un peu plus de 1000 km au travers de l'Allemagne et la Belgique pour arriver jusqu'à nous. Non, ils nous viennent de la République tchèque, Sparta de Prague. Et maintenant la 3e ligne. Donc vous savez déjà qu'il y aura la France avec l'Iris. Et les autres pays seront le Danemark, le Ghana et les États-Unis. Ils nous avaient enchantés l'an dernier par leur football dynamique et leur insouciance. Ouais, facile, hein. Je ne me suis pas un seul instant demandé si j'allais les réinviter ou pas. Et s'ils ont le même niveau que l'an dernier, ils nous régaleront un moment puisqu'ils arrivent dans la région dès le week-end de l'Ascension. C'est facile. Red Bull Ghana. Sur le papier, tous les groupes semblent relevés. Alors quel que soit le groupe où ils auraient pu tomber, je pense que notre équipe n'a vraiment qu'un objectif, tout au moins c'est ce que je leur souhaite, se faire plaisir en affrontant de grandes équipes et engranger plein de souvenirs, tout en se rapprochant le plus possible du haut du tableau. Et ça va être un petit peu difficile, effectivement. L'Iris Club de Croix. Ça aurait été difficile dans tous les groupes, hein, de toute façon. Donc,
un vrai inédit cette fois. Une autre académie Red Bull. Il y en a quelques-unes, et si celle-là nous amène du football aussi attractif que Salzbourg et le Ghana, je serai pleinement satisfaite. Il s'agit du club actuel de Thierry Henry, New York Red Bulls. Je vous avouerai qu'avant qu'on me les propose, je n'avais jamais entendu parler de ce club. Pourtant, ils ont fait une apparition en Champions League, mais bon, je ne suis pas forcément de très près tout ce qui se passe ici ou là dans le football en dehors du tournoi. Mais ça me plaisait bien d'avoir une équipe scandinave pour équilibrer le plateau. Quand je vous aurais dit qu'ils viennent de Farum, au Danemark, j'imagine que vous ne serez pas plus avancé. Personnellement, j'ai dû consulter une carte pour savoir où ça se trouvait. FC Northside Island. Alors voilà, ça nous donne 3 équipes venues l'an passé, 3 équipes inédites, voire 6 si on prend en compte les équipes qui ne sont pas venues depuis très longtemps. J'espère que ce plateau vous plaît. En tous les cas, le sort est scellé, même si une annulation est toujours possible. Moi, tant que toutes les équipes ne sont pas là le 16 et le 17 mai, je me dis que tout peut arriver. J'établirai le programme des matchs tout prochainement, peut-être pas ce soir, mais demain ou plus tard. Et donc vous pourrez le trouver sur le site internet du club. Sur le papier, ça semble sympa, mais les noms sont une chose, la réalité du jeu en est une autre. Alors je vous souhaite beaucoup de plaisir à venir sur le stade durant les 3 jours. Et dans l'immédiat, je vous souhaite une bonne fin de soirée et vous invite à prendre le pot de l'amitié à l'étage.